Salut à tous les footeux, bienvenue à Footland. On se retrouve aujourd'hui pour faire un focus tactique sur Jonathan David. Alors sur cette chaîne, je vais faire de nombreux focus tactiques dans lesquels je vais analyser le style de jeu d'un joueur qui m'a attiré l'attention et qui semble très prometteur. Et aujourd'hui, j'ai envie de lever le voile sur le style de jeu de Jonathan David. Fraîchement débarqué au LOSC pour remplacer Osimhen parti à Naples, Jonathan David est la recrue la plus chère de l'histoire du club lillois. Et la cellule de recrutement du LOSC travaille très bien ces derniers temps et ont déniché quelques perles rares, je pense notamment à Pepe, Leao ou encore à Osimhen tout récemment. Donc ce n'est pas pour rien qu'ils n'ont pas hésité à dégainer 32 millions d'euros pour s'attacher aux services de Jonathan David. Un garçon qui fait partie de la génération dorée du Canada avec notamment Alphonso Davies à sa tête. Alors allons voir ensemble qu'est-ce qui a pu séduire les dirigeants du LOSC chez ce joueur. Avant de commencer les gars, likez la vidéo et abonnez-vous pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors déjà, je vais mettre les choses au clair. Jonathan David ne vient pas pour remplacer Osimhen poste pour poste. C'est vrai qu'avec ses stats folles dignes d'un avant-centre, 23 buts et 10 passes D en 40 matchs, toutes compétitions confondues, on peut penser que c'est un pur neuf, mais ce n'est pas le cas. Depuis ses débuts à la Gantoise, il joue au poste de milieu offensif ou comme second attaquant. Cette saison, dans le 4-2-3-1 de GS Europe, l'entraîneur de la Gantoise, le Canadien s'est d'abord pleinement épanoui en jouant derrière deux attaquants. Mais ensuite, il a dû monter d'un cran suite à la blessure d'un des deux attaquants titulaires de son équipe. Mais ne vous inquiétez pas, ça n'a pas entaché son rendement, bien au contraire. Avec ce changement de poste, il a drastiquement transformé ses stats. Il est passé de 13 buts et 9 passes décisives en 30 matchs toutes compétitions confondues avant son repositionnement à 10 buts et 1 passe décisive en 10 matchs après repositionnement. Bon, c'est vrai que c'est assez logique compte tenu du fait qu'il joue plus haut sur le terrain, mais ça démontre aussi à quel point Jonathan David est un phénomène. Ce changement ne l'a pas du tout perturbé, et pourtant ces deux postes ne demandent pas les mêmes courses, les mêmes exigences et les mêmes déplacements. C'est donc la preuve que c'est un joueur avec un gros bagage technique tactique, et surtout un QI foot très élevé. Justement, parlons un peu de son positionnement sur le terrain, ses courses et ses déplacements. Jonathan David couvre énormément de terrain de par son poste, mais également de par ses courses, comme on peut le voir sur la heatmap. Et il est constamment en mouvement en profitant du système sans ailier de la Gantoise pour dézoner sur les côtés et ainsi créer des décalages. Ce qui est aussi intéressant dans son jeu, c'est qu'il est sans cesse à la recherche de la profondeur. Comme on peut le voir, 67% de ses courses partent des flancs avec une forte tendance à partir du côté gauche, ce qui est assez naturel pour ce droitier afin de repiquer pour combiner ou frapper. Mais c'est là qu'on voit qu'il a des qualités athlétiques exceptionnelles parce que pour faire autant de courses et de déplacements, faut être sacrément endurant. Mais il faut aussi avoir une bonne lecture de jeu, ce qui est le cas de Jonathan David. Mais ce n'est pas ses seuls atouts, loin de là. En plus d'avoir des qualités athlétiques indéniables et une bonne lecture de jeu, Jonathan David c'est surtout un joueur doté d'une finition quasi chirurgicale. Suffit de voir ses stats. En 95 matchs officiels depuis le début de sa carrière, il a claqué 48 buts, soit un but tous les deux matchs. Pour un joueur en plus jouant la majorité du temps en tant que milieu offensif, ses stats sont assez impressionnantes. Et il faut savoir qu'un seul de ses 23 buts a été marqué depuis l'extérieur de la surface. Il n'est pas con David, il se déplace dans les zones où les chances de faire trembler les filets sont les plus importantes, à savoir dans le prolongement du petit rectangle, rarement plus loin que le point de pénalty. Et forcément, les chiffres ont suivi. Et s'il est aussi adroit face au but, c'est en partie grâce à sa très bonne justesse de frappe. En effet, Jonathan David a un taux de frappe cadrée exceptionnel, près de 56%, ce qui le place parmi les joueurs les plus efficaces dans ce domaine en Europe. Et on peut aller encore plus loin. Chez Jonathan David, plus d'un tir sur 3 lorsqu'il est dans la surface de réparation adverse termine sa course au fond des filets. À ce stade, ça en devient presque indécent. Maintenant, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi le LOSC a foncé sur ce crack. Si David marque autant de buts en étant à l'intérieur de la surface, c'est en partie grâce à ses déplacements intelligents, mais également grâce à ses partenaires d'attaque, qui ont tendance à vampiriser l'attention des défenseurs adverses, ce qui permet ainsi aux Canadiens de mieux se placer, de mieux lire le jeu et de pouvoir finir les actions. En effet, une fois que la course de ses attaquants a attiré les défenseurs centraux, le Buffalo profite de l'espace libéré dans l'axe du but
pour activer son démarrage d'exception et se démarquer avant la finition. En étant impliqué dans plus d'un tiers des buts de son équipe cette saison, Jonathan David a aussi su montrer qu'il était, comme le suggère son poste, un meneur de jeu capable d'être altruiste et de mieux faire jouer les autres. Son taux de passe réussi dans le dernier tiers du terrain, 73,3%, est d'ailleurs là aussi impressionnant. Jonathan David est aussi un joueur qui n'hésite pas à faire des passes latérales ou en arrière, ce qui permet à son équipe d'avoir la possession de balle et ainsi imprimer le tempo au match. Cela met encore une fois en évidence l'intelligence dont il peut faire preuve en match. Avec un taux de passe réussi de 90,7% cette saison, le Canadien fait partie des meilleurs élèves de la saison en Belgique dans ce domaine et prouve qu'il sait également organiser le jeu de son équipe comme un vrai numéro 10. Cependant, ses qualités de passe longue et de centre ne sont pas du même acabit. Il devra donc travailler là-dessus pour élargir un peu plus sa palette. Et maintenant, on pourrait se demander comment Christophe Galtier pourrait articuler son 11 et permettre de tirer le meilleur du crack canadien. Il y a 3 systèmes de jeu qui semblent être compatibles avec Jonathan David. D'abord le 4-2-3-1 tout simplement. Dans ce schéma, Jonathan David retrouverait un système assez proche de ce qu'il a connu du côté de la Gantoise et pourrait également être un parfait complément à la paire André Sanchez à la construction du jeu. Il pourrait ainsi être le chef d'orchestre de l'équipe nordiste. Tu peux aussi partir sur un 4-4-2. David aurait alors un rôle de second attaquant qui connaît aussi très bien, avec lequel il est à l'aise. Dans ce cas-là, tu mets plus en avant ses qualités de finisseur. Ou sinon, dernière solution, le 4-2-3-1 avec cette fois-ci Jonathan David en pointe. Dans ce schéma, David aurait un rôle de faux neuf, ce qui permettrait à Bamba et Koné de se recentrer et faire des ravages dans les défenses adverses. Bref, vous l'avez compris, la versatilité de Jonathan David pourrait être un vrai plus pour un jeu lillois qui avait parfois une fâcheuse tendance à être trop stéréotypé la saison dernière. En tout cas, on dirait bien qu'en ce début de saison, Galtier est parti sur un 4-4-2. On verra bien par la suite s'il va faire des changements avec la probable arrivée d'Alfredo Morelos en provenance des Glasgow Rangers et l'intégration de Burak Yilmaz dans son 11. Voilà, j'espère que ce focus tactique vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des idées de joueurs sur lesquels je pourrais faire des focus tactiques à l'avenir. Si vous voulez avoir plus de focus tactiques à l'avenir, alors faites-le savoir en bombardant la barre des likes. Et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao les footeux.